Fim FM. C'est barbant. Les antivaleurs sous les fourches codines de nos chroniqueurs. On s'intéresse cette fois au plafonnement des prix des denrées de première nécessité. On en parle avec Chérif Abdallah. Il est le président du Goa Group, organisé des hommes d'affaires. Il est déjà installé dans ce studio. Bonjour et bienvenue. Bonjour, comment allez-vous? Bienvenue, merci. Merci à vous. Comment, pour commencer, le Goa accueille les nouvelles mesures commerciales, notamment, qui ont été annoncées par le gouvernement? Vous savez, c'est avec beaucoup de joie, pour dire la vérité, parce que depuis septembre, nous sommes sur ça. Nous sommes en train de travailler, attirer l'attention des autorités pour vraiment revoir la situation au niveau de la douane. Je pense que si ça c'est réglé, et que le ministre du tutelle et le gouvernement dans son ensemble arrive à faire bouger les lignes, je pense que c'est quelque chose de salutaire pour nous en tant que dirigeants du Goa et puis pour les consommateurs guinéens. Allez-y, nous. Vous avez dit à un moment donné que vous étiez prêt à soutenir la junte jusqu'au bout. Est-ce que vous réitérez ces propos aujourd'hui? Oui, vous savez, rien n'a changé parce qu'il s'agit là d'un gouvernement de transition. Moi, je prends ça en tant que tel. Et pour ça, il faut essayer de les aider sur le terrain. Il faut travailler sur le terrain pour qu'on ait une transition réussie et apaisée, pour éviter justement à ce qu'il y ait des répétitions des problèmes que nous avons connus ici par le passé. À chaque événement ici, ce sont des opérateurs économiques qu'on attaque dans tous les sens. On détruit, on incendie les marchés. On a vu même des hommes en tenue porter des téléviseurs ici et des sacs de riz. Vous comprenez? Donc nous étions exposés à une insécurité totale. Je pense que nous n'avons pas manqué à attirer l'attention du colonel Doumbouya le jour de notre rencontre au palais pour la sécurité des opérateurs économiques et de leurs biens. Et nous avons dit que franchement, c'est ce que nous voulons. Ensuite, de nous écouter et ouvrir les portes parce qu'il faut absolument qu'on nous écoute, je pense, à travers les déclarations et ce que nous faisons sur le terrain. Je pense que c'est un bon début par rapport à... Sur la baisse des prix même, sur la baisse des prix, des consommateurs estiment qu'on a plutôt satisfait aux commerçants, mais les prix n'ont pas été en réalité baissés. J'ai vu... Pour le sucre, par exemple, c'est 380 000 à Conakry. Voilà, et on met à 385 000. Je suis d'accord avec vous. C'est là-bas que j'ai demandé aux autorités guinéennes d'ouvrir les portes aussi pour les autres opérateurs économiques ressortissants guinéens qui sont installés dans la sous-région. J'ai écrit au président de la République pour ça, faire quoi? Pour les rencontrer, parce que ce sont eux aussi qui amènent justement ces arts de produits au niveau de la sous-région, c'est eux qui approvisionnent. Nous avons même proposé à ce qu'il y ait des rencontres entre, on prend peut-être une trentaine dans la sous-région ici, et puis 10 en Europe, 10 aux États-Unis, pour rencontrer les autorités, pour que les autorités les rassurent. Vous comprenez? Parce qu'il s'agit là de faire une ouverture. Parce que si on prend les mêmes personnes pour répéter les mêmes actions, on risque de se retrouver sur la même chose. Moi, de ce point de vue, je suis entièrement d'accord avec ce qu'ils disent, ce que vous venez de dire. Monsieur Chérif Abdallah, l'une des grosses difficultés, notamment, c'est par rapport à la maîtrise des prix. En Conseil des ministres, le gouvernement a décidé notamment d'interdire la réexportation des prix et des produits de grande consommation. Au même moment, on a décidé donc de baisser les droits de douane. Qu'est-ce que vous comptez faire aujourd'hui, vos structures, notamment pour faire appliquer cette décision sur le terrain? Soyez sûrs et certains, nous sommes représentés à Conakry, dans les villes de l'intérieur du pays et même au niveau des frontières. Je pense que ça a été nettement prouvé pendant plusieurs reprises, surtout pendant la période d'Ebola, ce que le Goa a fait. Nous sommes représentés. Quand nous constatons que des gens font sortir ces produits guinéens, nous n'hésitons pas un seul instant à dénoncer et à les présenter même aux autorités. Parce que là, on ne badine pas avec. Moi, c'est que mon principal souci, nous avons été attaqués ici lorsque nous avons demandé, justement, malgré les difficultés, malgré tout ce que nous avons subi, de diminuer le prix. On nous a attaqués dans tous les sens.
Moi, les gens m'attendaient, les politiciens m'attendaient, donc vous dites ça, c'est vous qui augmentez les prix, c'est vous qui faisiez ceci et cela. Le président, le colonel Mamadi Doumbouya également a fait une sortie pour dire que... On nous a attaqué dans tous les sens pour ça, surtout moi, on m'a attaqué dans tous les sens. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est un bon début, parce qu'ici en Guinée, malheureusement, même si tu veux bien faire, il y a d'autres personnes qui cherchent à t'attaquer ou contourner ou essayer de te détourner de ce que tu fais. Si tu es faible, tu vas rentrer dans ce circuit-là. Je pense que si le gouvernement interdit la réexportation de ces produits-là, c'est tout à fait logique. Mais est-ce que vous pensez que tous les préalables ont été respectés avant la prise de ces décisions? Est-ce que vous pensez que c'est la bonne démarche qui a été suivie? On entend parler de la chambre de commerce, du patronat de Guinée. Le GOA, il est où dans tout ça? Vous êtes effacé? On ne vous entend pas. Non, le GOA n'est pas effacé du tout. Justement, à la veille de chaque mois de Ramadan, le GOA a toujours prononcé des déclarations. Cette fois-ci, depuis le mois de septembre, je suis en train de vous dire, on est en train de revendiquer la même chose. On aboutit à ça. Mais on ne peut pas, en fait, faire une déclaration hier et que ça change le matin sur le terrain. Parce qu'il y a des commerçants qui ont acheté ces produits-là beaucoup plus cher que ce qui a été annoncé aujourd'hui. Ils ont leur stock. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Justement, c'était là ma préoccupation. Voilà. Parce que nous sommes à la porte du mois de Ramadan. On est déjà dans le carême chrétien. Mais les mesures qui sont envisagées l'ont été justement pour, soulager les populations pendant cette période particulière. Alors que des produits des articles ont été déjà achetés et le stock il existe. Est-ce que justement il y aura un mécanisme pour amener les commerçants à en tenir compte dans le cadre... Enfin, les autorités même vont prendre des mesures pour que ce soit rétroactif pour leur permettre de vendre au prix indiqué. Justement, ça, c'est ceux qui ont pris la décision, parce que si on nous écoutait depuis le mois de septembre, à travers les courriers qu'on a adressés aux autorités, je pense que nous ne serons pas là, parce qu'en ce moment, personne n'allait garder un stock ou acheter quelque chose, par exemple, à 315 000 pour revendre à 320 000 un sac de riz. Tu achètes à 315 000 peut-être pour revendre à 320 000 aujourd'hui, et qu'on dit tout de suite que ça, c'est à 265 000 ou à 280 000. Vous comprenez la situation de ces opérateurs économiques qui sont sur le terrain là. Vous comprenez la différence là, si ils ne peuvent pas aller tout de suite. Donc on devait prendre ces mesures un peu avant le mois de Ramadan, si on nous écoutait quand même. Vous comprenez, parce que dans tous les médias on parle, et nous avons écrit même au président de la République dans ce cadre là. Donc, l'inquiétude des consommateurs, c'est comment contrôler notamment cette nouvelle structure de prix sur le marché. C'est vrai que le ministère du Commerce, il y a toute une direction qui est affectée à cela, mais comment aider aujourd'hui à faire appliquer notamment cette nouvelle tarification sur le marché? Justement, quand la douane donne des avantages, quand l'État donne des faveurs, vous savez, depuis le temps du régime du général Lansana Conté, l'État faisait ça. L'État faisait des réductions pour les denrées de première nécessité. Et la population, en réalité, n'a jamais bénéficié, parce qu'on faisait des problèmes de copinage. On envoie des opérateurs économiques qui sont proches. C'est pourquoi certains sont fâchés contre nous, mais nous, on s'en fout. On relance le débat. Parce qu'il faut absolument défendre, justement, la population guinéenne à un moment donné. On relance. Moi, je ne suis pas là pour défendre quelqu'un pour sa poste. Avec Chérif Abdallah, dans un instant, on marque une pause pour nos obligations commerciales. Mirador continue juste après. Alors, monsieur Chérif Abdallah, vous parliez sous le régime Alpha Condé de plusieurs milliards perdus. Où en est-on sur ce dossier, vu que vous avez, ces derniers temps, vous avez accordé le soutien au CNRD? On a l'impression qu'il y a une communication entre vous. Est-ce que ce dossier est arrivé sur la table du CNRD? Effectivement, parce que le premier rapport que nous avons déposé au niveau du CNRD, le dédommagement des opérateurs économiques victimes de destruction de leurs biens figure. Parce que nous ne faisons rien, sans rappeler toujours que ces commerçants-là sont là, certains sont décédés, certains sont rentrés au village, et ça a contribué à décourager beaucoup des opérateurs économiques capables de faire des actions concrètes pour ce pays. Vous pensez qu'ils peuvent espérer avec le colonel Mamadi Doumbouya? Pourquoi pas? Je pense, rien n'est tard. Rien n'est tard.
nous pouvons toujours compter. On est en train de voir les choses. En tout cas, les écrits sont là et tout le monde sait que les dossiers existent. Ces opérateurs ont été répertoriés par le GOA, ont été défendus par le GOA, soutenus par le GOA depuis toutes ces années. Ils sont combien? Ils ont perdu quoi? Le dossier que nous détenons avec nous, il y a près de 1650 opérateurs économiques victimes et 220 milliards de pertes. Ça, nous l'avons avec nous. Maintenant, il y a d'autres dossiers que nous avons reçus pendant les problèmes là, pendant que moi-même j'étais en exil pêle-mêle, et ça peut aller jusqu'aux alentours de 300 milliards de pertes et près de 2000 opérateurs victimes de destruction de leurs biens. Mais tenez-vous bien, tout ceci, zéro arrestation. C'est dommage pour la Guinée. Est-ce que vous avez soumis ces préoccupations aux nouvelles autorités du pays, notamment le président, le colonel Mamadi Doumbouya, pour essayer, puisque l'État c'est la continuité, est-ce que vous l'avez soumis vos préoccupations, mais aussi au ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation? Bon, vous savez, j'aurais souhaité que le colonel prenne un temps pour nous écouter. Parce que vous avez tenté de le rencontrer? Bon, pas trop, mais comme ils savent que nous sommes là, le ministre de l'administration, tous les membres du gouvernement savent que nous sommes là, savent que le GOA existe et le GOA a une représentation extraordinaire à l'intérieur comme à l'extérieur de la Guinée. Il suffit Vous ne l'avez pas rencontré? Vous avez vous-même mené une campagne à l'intérieur du pays pour demander aux commerçants de soutenir le CNRD? Le jour que nous l'avons rencontré, c'est le jour justement que nous avons rencontré au niveau des palais. Mais ça, moi, je ne considère pas ça comme une rencontre. Il faut qu'on s'assoie, qu'on discute. Oui, mais si l'initiative ne vient pas du gouvernement, il y a cette autre question quand même. C'est le premier responsable du pays. On doit s'asseoir et discuter pour l'intérêt de notre nation. Parce qu'il ne faut pas oublier, je jure sur le Coran, si vous comptez, et ça, si vous comptez les opérateurs économiques de ces pays et les ressortissants guinéens, opérateurs économiques ressortissants, si vous comptez, vous allez trouver que les 95% sont soit membres ou sympathisants du GOA. Il suffit seulement de vérifier sur le net, c'est pas moi qui le dis, le terrain le prouve. Quand je sors ici, partout où je vais, on m'accueille comme un chef d'État. Je vous dis, qu'on m'accueille comme un chef d'État. Pourtant, on a l'impression que vous n'avez plus de poids. Il y a quand même... Peut-être c'est votre avis. Vous savez, nous ne sommes pas là pour continuer à faire seulement des tiraillements. Vous comprenez? Mais quand un opérateur économique est touché ici, vous allez comprendre la capacité du GOA. Mais nous sommes là pour défendre les opérateurs économiques. On n'accepte pas que les opérateurs économiques soient attaqués et tout ça. Mais avec ces transitions, nous, notre volonté, c'est de travailler avec et travailler sur le terrain sans démagogie pour qu'il y ait la paix et l'unité, pour qu'on ait une transition réussie et apaisée. Et pour ça, nous voulons vraiment être écoutés par eux et sérieusement, et le président et les membres du gouvernement. C'est très important. Qu'est-ce que le GOA pense votre interlocuteur direct de commerce? Oui. Qu'est-ce que le GOA pense de la nouvelle chambre de commerce? Vous savez, heureusement, j'ai retrouvé là-bas des vice-présidents que nous faisons confiance, sinon on n'allait pas être là. Vous comprenez? Nous avons retrouvé des hommes au niveau de la vice-présidence dans cette chambre parce que moi j'étais... Et la présidence, c'est quand même le président de la chambre qui a réussi à faire ce qu'on a eu, la baisse des prix, n'est-ce pas? Non, pas du tout. Ça, c'est la direction générale des douanes. J'ai parlé avec les responsables de la douane. Et pas de moindre, je vais pas... Mais c'est pour accompagner Non, suivez-moi bien. C'est pas pour accompagner le nouveau bureau? Non, suivez-moi bien. Pas du tout. S'ils font ça, c'est de la pure démagogie. C'est pas pour accompagner qui que ce soit. Ils sont là pour accompagner le peuple de Guinée. Vous comprenez? Et le ministre du Commerce aussi, c'est quelqu'un de sincère. J'ai compris ça avec lui. Parce que le ministre du Commerce, quand même, ses élections, il a très bien travaillé avec ce qu'il a en main. Ça, il mérite même un satisfait de la part du GOA. C'est sans démagogie. S'il faisait mal, on n'allait pas manquer. Qu'est-ce que vous dites du président de la Chambre? Je vous dis, nous avons retrouvé des vice-présidents que nous faisons confiance. Et le président? Ce que je retiens du président, c'est pendant que les opérateurs économiques ont été attaqués, incendiés dans tous les marchés, pendant que Conakry était à fait à 100, il est sorti pour dire qu'il soutient le 3e mandat. Et ça, pendant que nous, on était menacés dans tous les sens, pendant que les opérateurs économiques étaient victimes, nous, on ne peut pas accepter ça quand même. Est-ce que vous vous reconnaissez? Au niveau de vice-présidence, nous avons retrouvé des amis, il ne faut pas oublier. J'ai un droit dans cette chambre
Je suis député consulaire de cette D'accord, mais dites-nous, en tant que président du Goa. Dites-nous, est-ce que vous vous reconnaissez dans la composition de cette nouvelle chambre et est-ce que vous êtes prêt aujourd'hui à accompagner notamment le nouveau bureau qui a été mis en place? Les commissions seront mises en place. Je pense que j'ai droit d'être dans ces commissions pour travailler pour l'intérêt supérieur du peuple de Guinée. Ce n'est pas un visage qui nous intéresse parce que moi, quand vous remarquez ce que... Donc vous allez les accompagner? Pas les accompagner. Nous sommes dedans. Il est dedans, il fait partie. C'est notre droit. Je ne suis pas dans le bureau parce que je n'étais pas candidat. Il ne faut pas oublier que la Chambre de commerce, c'est pas suivez-moi, c'est pas une élection de masse, c'est 128 personnes qui votent. Si c'était une élection de masse, il n'y a pas match. Tout le monde sait, quand je sors ici tout de suite, vous allez voir les opérateurs économiques. Partout, à l'intérieur comme à l'extérieur de la Guinée. Ça, la confiance, on ne peut pas acheter ça. C'est 128 personnes qui votent. Et si ces 128 personnes, vous ne connaissez pas comment ils sont venus là et la manière dont ils sont venus là, vous vous présentez là et qu'il y a une petite magouille, on va dire que M. Chérif n'a pas passé, alors que si je sors tout de suite, même au marché là-bas, vous allez voir un engouement des opérateurs économiques autour de moi. Il n'y a que le terrain qui commande dans cette affaire. Pour terminer avec lui. Vous ne semblez pas avoir... pour l'instant, la possibilité de rencontrer et discuter le président Doumbouya. J'aurais souhaité qu'on ait ces possibilités-là, c'est très important. J'y arrive. En attendant, vous avez, disons, apprécié les qualités du ministre du Commerce. Est-ce qu'il ne peut pas être un interlocuteur avec qui vous pouvez discuter préalablement pour lui proposer quelque chose? Et si vous aviez quelque chose à lui proposer, justement en ce qui concerne vos préoccupations, c'est quoi au juste que vous avez sur la main maintenant là? Vous savez, j'ai parlé du ministre parce que j'ai vu le ministre un peu à la tasse par rapport à certaines choses. J'ai compris en lui, c'est quelqu'un vraiment de sincère et entier. Il a travaillé avec ce qu'il a. Mais l'expérience sur le terrain, et ce que nous avons, et ce que nous avons traversé sur le terrain, ça c'est nous. Vous comprenez? C'est à nous de l'épauler comme il est sincère. Et ce prix que vous voyez, c'est le ministre du Commerce et la douane et la volonté du gouvernement qui a fait ce prix. Ce n'est pas une entité donnée, non, pas du tout. Sinon la revendication là, c'est nous qui avons fait. Parce qu'il y a un des vice-présidents qui m'a dit l'autre jour, on devait rencontrer la douane, il faut venir. D'accord, mais moi on ne m'appelle pas à la hâte comme ça. Le Goa est une organisation qui est représentée au niveau national et international. Si on veut à ce qu'on vienne quelque part, ce sont les responsables là qui vont nous écrire officiellement. Vous surestimez, on dirait. Hein? Vous surestimez, on dirait. Non, soyez sûr et certain, c'est ce que je suis en train de vous dire, c'est vérifiable. Il suffit de rentrer directement sur la page groupe organisé des hommes d'affaires Goa, vous allez voir. C'est extraordinaire. Ça sera donc le mot de la fin avec Chérif Abdallah, président du Goa. Merci beaucoup d'être passé dans ce studio. À moi de vous remercier, que Dieu protège la Guinée et les Guinéens, que les Guinéens soient unis, qu'il y ait l'unité et l'entente. Mirador, qu'il n'y ait pas de division ethnique dans ce pays. Merci beaucoup, Mirador. Continue.